Harry Williams avait passé toute sa vie dans des lieux où l'on s'inclinait avant de parler. Aujourd'hui, il aspirait à autre chose. Il entra dans une petite boulangerie de son vieux quartier pour choisir un gâteau de mariage. La porte s'ouvrit brusquement et il la vit, la femme qui avait disparu de sa vie il y a près de 6 ans. Dans ses bras, une petite fille. Avant de poursuivre, une question me taraude. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Indiquez votre ville ou votre pays dans les commentaires. Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien manquer de cette histoire. La clochette au-dessus de la porte annonça son arrivée d'un tintement joyeux, presque moqueur. La boulangerie Sweet Justice embaumait la vanille et le sucre roux, une chaleur qui contrastait fortement avec l'angoisse glaciale qui l'envahissait. Harry n'avait pas mis les pieds dans ce quartier depuis des années. Les maisons de grès brun racontaient des histoires de générations, leurs façades de briques patinées par le temps, mais fières. Ce n'était pas son monde, ni les tours étincelantes de Manhattan, où il négociait des transactions de plusieurs milliards de dollars, ni le domaine des Hamptons, où Victoria choisissait justement le linge de table pour leur mariage. Il était venu ici précisément parce que ce n'était pas son monde. L'organisatrice du mariage de Victoria lui avait présenté des portfolios de boutiques de luxe, toutes plus prétentieuses les unes que les autres. Mais Harry se souvenait d'une époque où il avait goûté à la vraie joie dans les choses simples. Une époque qu'il avait enfouie si profondément qu'il en avait presque oublié l'existence. La femme derrière le comptoir de dos disposait des pâtisseries sur un présentoir en bois. Ses cheveux étaient relevés en un foulard dévoilant la courbe gracieuse de son cou. Elle portait un simple tablier saupoudré de fleurs et se déplaçait avec l'assurance tranquille de celle qui avait bâti de ses mains quelque chose d'important. Puis, elle se retourna. Carrara. Ce nom le frappa comme un coup de poing. Près de 6 ans s'étaient écoulés, et pourtant, elle était presque identique à son souvenir, peut-être même plus belle encore. De subtils changements s'étaient produits, une certaine netteté dans ses pommettes, une profondeur dans ses yeux sombres, qui témoignaient des combats menés et surmontés. Mais c'était indéniablement elle. Un instant, ils restèrent immobiles. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres, soulevant des nuages de poussière en suspension entre eux. Le temps lui-même sembla retenir son souffle. L'expression de Carrara passa de la courtoisie professionnelle à la reconnaissance, puis à une expression soigneusement dissimulée. Elle ne laissa échapper aucun cri. Elle ne poussa aucun cri. Elle le regarda simplement avec le regard fixe d'une femme qui avait appris à s'attendre à l'inattendu. « Nous fermons bientôt », dit-elle d'une voix calme et maîtrisée. « Si vous souhaitez passer une commande, vous pouvez laisser vos coordonnées et on vous rappellera demain. » Avant qu'Harry ne puisse répondre, une petite voix l'appela depuis l'arrière-boutique. « Maman, j'ai fini mon dessin. » Une fillette accourut serrant contre elle une feuille de papier couverte de traits de crayon. Sa peau était d'un brun chaud et ses cheveux bouclés étaient coiffés en 2 chignons. Elle semblait avoir environ 5 ans, petite et vive, débordante de cette joie spontanée propre à l'enfance. Mais ce furent ses yeux qui figèrent le cœur d'Harry. Vert, pas n'importe quel vert, cette nuance particulière d'écume de mer qui avait marqué chaque Williams depuis des générations, les yeux de sa grand-mère, les yeux de son père, ses propres yeux le fixant d'un visage qu'il n'avait jamais vu auparavant. La fillette le remarqua et s'arrêta soudain timide. Elle se blottit contre la jambe de Carrara, jetant un coup d'œil à l'inconnu. « Maman, c'est qui ?» La main de Carrara se posa sur l'épaule de sa fille protectrice et déterminée. « Personne, ma chérie, juste une cliente qui partait. »« Carrara. » La voix d'Harry était rauque, à peine audible. « Quel âge a-t-elle » ? J'ai dit qu'on fermait. « S'il te plaît. » Le mot lui semblait étranger. Harry Williams ne suppliait pas. Il dirigeait les conseils d'administration, négociait des fusions, faisait basculer les marchés d'un simple coup de fil. Mais là, dans cette petite boulangerie, face à une femme qu'il avait déçue et à une enfant qu'il n'avait jamais connue, il se sentait dépouillé de toutes ses armes. « S'il te plaît, je dois savoir. » Cara le fixa longuement. Une lueur traversa son visage. De la colère peut-être, ou du chagrin, ou l'épuisement d'avoir gardé un secret pendant 5 ans. « Sophie ?» dit-elle doucement. « Va te laver les mains derrière pour le dîner, j'arrive dans 1 minute. Mais maman maintenant, ma chérie. » La petite Sophie jeta un dernier regard curieux à Harry avant de disparaître par la porte. Le bruit de ses petits pas s'estompa dans le silence. Carrara s'approcha baissant la voix.
Tu dois partir. Je ne peux pas avant que tu me le dises. Te dire quoi? Que tout ce que tu as cru pendant 6 ans était un mensonge, que ta famille s'en est assurée. Ses yeux s'embrasèrent d'une flamme qu'elle avait manifestement contenue pendant des années. Tu veux la vérité, Harry? Tu arrives 6 ans trop tard. Elle se dirigea vers la porte et la maintint ouverte. L'air du soir s'engouffra, apportant avec lui les bruits du quartier. Des enfants qui jouent que la radio, qui s'échappe d'une fenêtre ouverte, la vie qui suit son cours dans ce coin de la ville que la fortune des Williams n'a jamais touché. « Pars », dit Carrara, « et ne reviens pas. » Harry la dépassa, puis s'arrêta sur le seuil. « Ce n'est pas fini. »« Si », dit Carrara. « It is fini. » La porte se referma derrière lui. À travers la vitre, il la vit retourner le panneau fermé, puis sa silhouette se diriger vers le fond où leur fille et sa fille l'attendaient. Pour la première fois de sa vie, Harry Williams se retrouva devant une porte close sans savoir comment l'ouvrir. Il rentra à Manhattan en quelques jours, sa Bentley fendant la circulation, l'esprit toujours prisonnier de cette petite boulangerie. Le regard de Sophie le hantait, ses yeux si caractéristiques des Williams enchâssés dans un visage empreint de la chaleur et de la beauté de Carrara 5 ans plus tôt. Le calcul était d'une simplicité désespérante. Carrara était enceinte lorsqu'elle avait disparu. Elle portait son enfant lorsqu'elle avait quitté sa vie sans un mot, sans laisser de traces. Ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Les mots de Carrara résonnaient dans sa tête. « Ta famille s'en est assurée. » Victoria appela 2 fois pendant le trajet du retour. Il laissa les 2 appels aller sur sa messagerie. L'idée d'entendre sa voix à cet instant précis, de faire comme si de rien n'était, alors que toute sa compréhension des 6 dernières années s'effondrait autour de lui, était insupportable. Son penthouse de l'Upper East Side ne lui avait jamais paru aussi vide. 40 millions de dollars de biens immobiliers. Et ce soir, on se serait cru dans un mausolée. Harry se versa un whisky et resta debout devant les baies vitrées, observant les lumières de la ville se brouiller en contrebas. Il avait accepté cette histoire si facilement. Cara était partie parce que la pression était devenue insupportable. Cara était partie parce qu'elle n'avait pas sa place dans son monde. Cara était partie parce que leur mariage secret était une erreur depuis le début. Sa mère lui avait servi ce récit avec la même froideur et la même efficacité qu'elle déployait lors des OPA hostiles, et Harry avait cru chaque mot. Pourquoi ne l'avait-il jamais remise en question? Pourquoi ne l'avait-il jamais cherché? La réponse lui pesait sur la poitrine car c'était plus simple. Parce que croire que Cara avait simplement baissé les bras lui évitait d'avoir à se demander ce que son monde, sa famille, avait bien pu faire pour la repousser. Il pensa à Victoria. Leur fiançailles était la fusion de 2 dynasties américaines, son empire technologique et la machine politique de sa famille. Le mariage était prévu dans 3 mois. Des invitations avaient été envoyées aux sénateurs, aux PDG et aux magnats des médias. Le contrat prénuptial à lui seul avait nécessité 4 mois de travail à 6 avocats. Tout cela n'avait plus aucune importance. Harry vida son whisky et prit une décision. Demain, il retournerait à cette boulangerie. Cara lui avait dit de ne pas y revenir, mais il ne pouvait pas s'enfuir. Ni d'elle, ni de Sophie, ni de la vérité qu'il avait négligé de chercher pendant si longues années. Le lendemain soir, il gara sa voiture à 2 rues de Sweet Justice et termina le trajet à pied. La boulangerie était plongée dans l'obscurité fermée pour la nuit, mais une lumière brillait dans l'appartement au-dessus. Il attendit. À 20h, Cara sortit par une porte latérale, un sac poubelle à la main. Elle le vit immédiatement et se figea. « Je t'avais dit de ne plus revenir. »« Je sais. » Harry s'avança les mains bien visibles, l'air impassible. « Mais j'ai besoin de comprendre Cara. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. Pas pour moi. Je ne mérite pas de réponse après 6 ans de silence. Mais cette petite fille a mes yeux. Elle a les yeux de ma grand-mère. Et je pense avoir le droit de connaître au moins la vérité. » Cara l'observa d'un air indéchiffrable. La colère était bien présente, mais aussi autre chose. Une lassitude viscérale, la fatigue d'une femme qui se battait seule depuis bien trop longtemps. « Tu veux la vérité ?» Sa voix n'était qu'un murmure. « La vérité est laide, Harry. Elle te fera remettre en question tout ce que tu crois savoir sur ta famille, ton entreprise, ta vie entière. Es-tu sûr d'être prête à ça ?»« Non, » admit Harry. « Mais je te le demande quand même. » Un long moment s'écoula. Un peu plus loin, une portière de voiture claqua.
Un chien aboya au loin. Les bruits ordinaires d'une soirée ordinaire dans un quartier qui n'avait jamais connu le poids du nom de William. Finalement, Carrara prit la parole. « Reviens dans 1 heure après que Sophie se soit endormie. Prends l'entrée de service. » Elle se retourna pour partir, puis s'arrêta. « Tu as 10 minutes, Harry. C'est tout ce que je te donne. Tu en fais ce que tu veux. » Elle disparut à l'intérieur, et Harry resta seul sur le trottoir, le cœur battant d'une émotion qui ressemblait étrangement à de l'espoir. 1 heure et 10 minutes. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était une porte entr'ouverte. Cette fois, il ne la laisserait pas se refermer. 1 heure plus tard, Harry se tenait devant l'entrée latérale de la boulangerie Sweet Justice, la main levée pour frapper. Le quartier était devenu silencieux, les bruits d'enfants et de radio d'avant ayant laissé place au doux murmure de la nuit qui enveloppait les vieilles maisons de grès brun. Il aperçut une faible lumière à travers la fenêtre du dessus, la chambre de Sophie peut-être, où Cara venait de coucher leur fille. Leur fille. Ces mots lui paraissaient encore impossibles. La porte s'ouvrit avant même qu'il ait pu la frapper. Carrara se tenait sur le seuil, son tablier disparu, ses cheveux défaits, tombant en douces ondulations autour de ses épaules. Elle semblait fatiguée, mais résolue. Une femme qui avait fait la paix avec une décision difficile. 10 minutes, lui rappela-t-elle. Le compte à rebours commence. Elle le conduisit à travers un couloir étroit jusqu'à une petite cuisine au fond de la boulangerie. Elle était modeste, mais impeccable. Les comptoirs en bois usé étaient d'une propreté éclatante. Des casseroles en cuivre étaient suspendues à une étagère au-dessus du four. Des dessins d'enfants étaient punaisés au réfrigérateur par des aimants brillants. Ce n'était pas la vie qu'Harry avait imaginée pour Carrara lorsqu'elle avait disparu. C'était plus simple, plus petit. Et pourtant, cela ressemblait davantage à une maison que toutes les propriétés de Williams qu'ils aient jamais eues. Carrara ne lui proposa pas de s'asseoir. Elle s'appuya contre le comptoir, les bras croisés, gardant ses distances. « Posez vos questions. » Harry avait répété une 12aine d'approches différentes au cours de la dernière heure. Aucune ne lui semblait satisfaisante à présent. Il se concentra sur la seule chose qui comptait vraiment. « Pourquoi êtes-vous parti ?» Carrara laissa échapper un souffle chargé de 6 années de colère contenue. « Je ne suis pas parti, Harry. J'ai été écarté. » Le mot planait entre eux, tranchant et accusateur. « Que voulez-vous dire par écarté ? Je veux dire que votre mère et le conseil d'administration de votre entreprise m'ont clairement fait comprendre que j'avais 2 options. » La voix de Carrara restait calme, mais ses yeux brûlaient d'une fureur encore vive. Première option, accepter un accord, signer un accord de confidentialité et disparaître de votre vie à jamais. Deuxième option, regarder tout ce pourquoi j'ai travaillé, être détruit, ma carrière d'avocate, ma réputation, mon avenir. Harry sentit le sol se dérober sous ses pieds. C'est impossible, ma mère ne ferait pas ça. Votre mère m'a traité de problème à régler, ce sont ses mots exacts. Cara l'interrompit sans hausser le ton. 3 jours après avoir appris notre mariage, j'ai reçu la visite des avocats de votre famille. Ils avaient des photos de fausses preuves d'une liaison qui n'a jamais eu lieu. Ils avaient des témoins prêts à attester que je vous avais épousé pour votre argent. Ils avaient un document qui m'aurait fait passer pour une profiteuse et une escroc devant tous les tribunaux du pays. Harry ouvrit la bouche pour protester, mais Cara poursuivit. La même semaine, j'ai été mise à pied par mon cabinet. Mon associé superviseur m'a dit qu'il y avait des doutes sur mon éthique. Des doutes qu'il ne pouvait pas préciser mais qui provenaient de sources fiables. 2 de mes dossiers les plus importants ont été réattribués. Mes références professionnelles ont commencé à recevoir des appels les interrogeant sur ma moralité. Elle s'éloigna du comptoir, se dirigeant vers la fenêtre, créant ainsi une distance entre eux. Ils n'avaient pas besoin de gagner au tribunal Harry. Ils voulaient juste me rendre la vie impossible et ils avaient les moyens d'y parvenir aussi longtemps qu'il le faudrait. L'air de la cuisine sembla soudain irrespirable. Harry repensait à cette époque aux assurances calmes de sa mère selon lesquelles Cara était partie de son plein gré à ce voyage d'affaires à Singapour, qu'il l'avait opportunément retenu à l'étranger pendant 3 semaines et à la façon dont il avait éludé chaque question concernant sa femme avec une aisance déconcertante. « Pourquoi n'es-tu pas venu me voir ?» Sa voix se brisa à cette question. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ce qui se passait ?» Cara se tourna vers lui et pour la première fois,
il vit autre chose que de la colère dans son regard. Il y vit du chagrin. J'ai essayé. Les mots sortirent doucement, presque avec douceur. J'ai appelé ton portable pendant 2 semaines sans interruption. Chaque appel tombait sur ta messagerie. J'ai envoyé des dizaines d'emails. Ils m'ont tous été retournés. Je suis allé à ton bureau 3 fois et la sécurité m'a escorté dehors, avant même que je puisse atteindre l'ascenseur. Je me suis présenté à ton appartement et le portier m'a dit que tu avais donné des instructions pour ne pas me laisser rentrer. C'est impossible. Je n'ai jamais... Tu n'as jamais donné ces instructions. Le rire de Kara était creux. Non, j'en suis sûr, mais quelqu'un l'a fait. Quelqu'un qui avait l'autorité pour parler en ton nom, pour contrôler tes communications, pour décider qui avait accès à ta vie et qui en était exclu. Les jambes d'Harry se dérobèrent en sous lui. Il attrapa une chaise et s'y laissa tomber lourdement, sa compréhension soigneusement construite des 6 dernières années s'effondrant autour de lui comme une maison bâtie sur le sable. J'ai découvert que j'étais enceinte quelques semaines après avoir cessé d'essayer de te joindre. La voix de Carrara s'adoucit légèrement. À ce moment-là, j'avais déjà perdu mon travail. Ma réputation professionnelle était ruinée. Les avocats de ta famille m'avaient clairement fait comprendre que si je tentais de te contacter à nouveau, ils porteraient une plainte pour harcèlement et escroquerie. Elle se dirigea vers le réfrigérateur et contempla un dessin de Sophie, une famille dessinée au crayon de couleur avec 3 personnages, dont seulement 2 étaient complets. J'aurais pu me battre. Une partie de moi le voulait. J'étais une bonne avocate, Harry. Je connaissais le système. Je savais comment m'y prendre. Sa main effleura le bord du dessin. Mais j'ai pensé à l'idée d'entraîner un enfant dans cette guerre. J'ai pensé à ce que ta famille ferait à un bébé, mon bébé, qui représentait tout ce qu'il voulait effacer. Et j'ai fait un choix. Elle se retourna vers lui, les yeux secs mais encore brillants d'une douleur ancienne. J'ai choisi de protéger ma fille d'un monde qui ne l'accepterait jamais. J'ai choisi de lui offrir une vie où elle pourrait être aimée inconditionnellement, sans calcul politique, sans que personne ne cherche constamment à prouver qu'elle ne mérite pas d'exister. Les 10 minutes étaient largement écoulées. Aucun des deux n'en a reparlé. Harry resta assis en silence, assimilant le poids de ce qu'il venait d'apprendre. Toutes ses défenses, l'ignorance, la distance, les exigences de la direction d'une multinationale s'effondrèrent face à la simple vérité des paroles de Carrara. Il n'avait pas participé activement à sa destruction, mais il l'avait rendue possible. Son absence, son acceptation sans réserve de mensonges rassurants, sa propension à laisser les autres gérer les détails complexes de sa vie. Tout cela avait permis à sa famille d'agir comme elle l'avait fait. Je ne savais pas. Ces mots sonnèrent pathétiquement, même à ses propres oreilles. Non, acquiesça Carrara. Tu ne savais pas. Et c'est bien là le problème, n'est-ce pas? Elle s'assit en face de lui assez près pour parler tout en gardant une distance respectueuse. Tu as passé ta vie entière à être protégé, Harry. Protégé des conséquences, des vérités difficiles, de tout ce qui pourrait perturber ton existence parfaite. Les gens comme moi n'ont pas ce luxe. Nous devons voir le monde clairement, parce que le monde nous voit clairement. Chaque défaut, chaque vulnérabilité, chaque raison pour laquelle nous ne sommes pas à notre place. Ces mots l'ont profondément blessé car ils étaient vrais. Tu n'es pas une mauvaise personne, poursuivit Carrara. Je ne l'ai jamais pensé, mais tu as vécu dans un système qui broyait les gens comme moi et tu n'as jamais levé les yeux pour voir qui était écrasé sous la machine. Ce n'est pas de l'innocence, c'est un choix. Harry regarda les dessins sur le réfrigérateur. Des couleurs vives, des personnages joyeux, la vision optimiste du monde d'un enfant. Sophie avait grandi sans père. Elle avait appris à dessiner des familles incomplètes pour accepter l'absence comme une fatalité. Je veux réparer ça. Il entendit le désespoir dans sa propre voix. Dis-moi quoi faire et je le ferai. Argent, ressources, avocats, tout ce qu'il te faut. Carrara secoua lentement la tête. C'est exactement ce que dirait quelqu'un comme toi. Dépenser des ressources à profusion, faire un chèque et appeler ça justice. Elle se pencha en avant, le regard perçant. Tu ne peux pas t'en sortir comme ça, Harry. Ce n'est pas une affaire. Alors qu'est-ce que tu veux de moi? La question plana entre eux. Kara réfléchit longuement, le visage impassible. Je veux que tu comprennes quelque chose. Elle parla avec précaution, choisissant chaque mot avec précision.
Sophie n'a pas besoin d'un père qui arrive avec de l'argent et de la culpabilité. Elle n'a pas besoin de quelqu'un qui soit présent jusqu'à ce que les choses se compliquent puis qui disparaissent dans son monde confortable. Elle a besoin de stabilité. Elle a besoin de quelqu'un qui la choisira avant tout, avant la réputation, avant les attentes familiales, avant des empires valant des milliards. Elle se leva, signalant que la conversation touchait à sa fin. Si tu ne peux pas être cette personne, alors pars. Retourne dans ton penthouse auprès de ta fiancée parfaite et dans ta vie tranquille. J'ai construit quelque chose de bien ici, Harry. Sophie est heureuse, elle est aimée, elle ne manque de rien. Kara se dirigea vers la porte prête à le raccompagner. Mais si tu penses pouvoir être différent, si tu penses pouvoir vraiment changer, alors prouve-le. Pas avec des mots, pas avec de l'argent, par des actes. Comment? Harry se leva, la voix pressante. Dis-moi comment. Kara ouvrit la porte sur l'étroit couloir. Une brise fraîche s'engouffra chargée du parfum sucré, persistant de la boulangerie. C'est à toi de le découvrir. Mais je vais te dire une chose. Tout commence par la vérité. Ta famille a bâti son empire sur des mensonges à mon sujet. Tant que ces mensonges ne seront pas révélés, tant que la vérité ne sera pas rétablie, rien ne pourra être construit. Et il y a si dit. Elle soutint son regard avec une intensité qui ne laissait place à aucun malentendu. Tu veux faire partie de la vie de Sophie, commence par être l'homme qui dit la vérité, même si cela lui coûte tout. Ensuite, on pourra discuter. Oh, c'est ça, merci. Harry retourna à sa voiture quelques jours plus tard. La nuit lui paraissait différente, plus lourde, plus réelle. Chaque lampadaire projetait des ombres qui semblaient pointer du doigt ses pieds, comme pour l'accuser. Les jours suivants, il commença son enquête discrètement, ne voulant pas alerter sa famille. Il consulta d'anciens documents de l'entreprise, relut des communications datant de 6 ans, retrouva les avocates qui s'étaient occupées de ce que sa mère appelait l'affaire Carrara. Ce qu'il découvrit le révolta. Les preuves fabriquées avaient été commandées à un cabinet de détectives privés, connu pour travailler avec des entreprises qui cherchaient à étouffer les problèmes. Les témoins à charge contre Carrara avaient été payés. Des sommes considérables avaient transité par des sociétés écrans créées par le directeur financier de Harry à des fins discrétionnaires. La campagne menée contre sa carrière d'avocate avait été orchestrée en coulisses. Des faveurs avaient été demandées à des associés de cabinet qui dépendaient de l'activité de Williams. Sa mère avait tout orchestré. Le conseil d'administration avait approuvé les dépenses sans sourciller. Et Harry, confiant absent volontairement aveugle, avait validé des budgets incluant des lignes budgétaires pour la gestion de la réputation et les frais juridiques. Il avait financé la destruction de sa femme sans même le savoir. La confrontation avec sa mère eut lieu 3 semaines après sa première conversation avec Carrara. Eleanor Williams le reçut dans la véranda de la propriété familiale, entourée de fleurs fraîches et de l'efficacité discrète du personnel de maison qui savait qu'il valait mieux ne pas s'attarder. « Tu as été distrait ces derniers temps », remarqua-t-elle, en versant du thé avec une grâce consommée. Victoria est inquiète. Les préparatifs du mariage sont au point mort. Je sais ce que tu as fait à Cara. La tasse de thé ne trembla pas dans la main d'Eleanor. Son expression demeura sereine, imperturbable face à l'accusation. J'ai fait ce qu'il fallait pour protéger les intérêts de cette famille. Cette femme était totalement indigne. Un mariage secret avec une personne de son milieu aurait causé un préjudice irréparable à tout ce que ton père avait construit. C'était ma femme. Elle était un fardeau. La voix d'Eleanor se durcit presque imperceptiblement, et elle a été traitée avec plus de générosité qu'elle ne le méritait. L'offre de règlement était substantielle. Elle n'a pas pris ton argent. Pour la première fois, une lueur traversa le visage d'Eleanor. Surprise peut-être, ou réévaluation. Alors, elle était aussi insensée qu'inappropriée. Harry se leva incapable de rester assis en face de cette femme en qui il avait eu une confiance absolue. Elle avait mon enfant, ma mère votre petite fille, et vous l'avez chassée avant même que nous le sachions. Eleanor posa sa tasse de thé avec une lenteur calculée. Si c'est vrai, alors nous devrions discuter de la façon de gérer la situation. Il y a des solutions, des arrangements privés, des dispositions financières, des moyens de contenir la situation sans la contenir. La voix de Harry s'éleva malgré ses efforts pour la maîtriser. Vous parlez d'un enfant de votre propre chair et de votre propre sang. Je parle de protéger ce qui compte. Eleanor garda son calme.
Cette famille a bâti quelque chose d'important sur 4 générations. Je ne permettrai pas qu'une liaison malheureuse née d'un moment de faiblesse vienne tout gâcher. Le mot frappa Harry par sa cruauté désinvolte. Une liaison malheureuse. C'est tout ce que Kara et Sophie représentaient pour sa mère. Une erreur à effacer, une menace à neutraliser. Il quitta la propriété sans un mot de plus. Ce soir-là, Victoria vint à son penthouse. Elle le trouva debout aux fenêtres, le regard perdu dans les lumières de la ville, comme il l'avait fait d'innombrables fois auparavant. Mais quelque chose dans son attitude la fit hésiter sur le seuil. « Ta mère m'a appelé. » La voix de Victoria était soigneusement modulée, la voix d'une femme habituée depuis sa naissance à gérer les situations délicates. « Elle s'inquiète pour toi. Tu poses des questions sur quelque chose qui s'est passé il y a des années. » Harry ne se retourna pas. « T'a-t-elle dit de quoi il s'agissait ? » Elle a dit que ce n'était pas important. De l'histoire ancienne. Ce n'est pas de l'histoire ancienne. Harry finit par la regarder. Et ça change tout. Victoria l'écouta lui raconter une version abrégée de la vérité. Son visage resta impassible, un masque d'inquiétude convenable qui ne laissait rien transparaître de sa véritable réaction. Quand il eut fini, elle resta silencieuse un long moment. « Qu'est-ce que tu comptes faire ? » ?»« Je vais arranger les choses. » Le masque de Victoria se fissura légèrement. « Comment réparer ça ? » ?»« En ruinant ta réputation, en faisant chuter le cours de l'action, en humiliant nos 2 familles 3 mois avant notre mariage. Si c'est le prix à payer. » Elle s'approcha de lui, sa voix baissant jusqu'à un murmure urgent. « Réfléchis à ce que tu dis. Cette femme Carrara a fait son choix il y a 6 ans. Elle aurait pu se battre, elle aurait pu parler. Elle ne l'a pas fait. Peut-être que cela en dit long sur ce qu'elle voulait vraiment. » Ces mots étaient calculés pour semer le doute, et Harry reconnut cette tactique, une tactique qu'il avait utilisée dans des centaines de négociations. Victoria protégeait ses intérêts. Il ne pouvait pas lui en vouloir, mais il ne pouvait plus faire semblant que les siens étaient les mêmes. « Le mariage est annulé, » dit-il doucement. Victoria finit par perdre son sang-froid. « Tu ne peux pas être sérieux. Je ferai une déclaration demain. J'en assumerai l'entière responsabilité. La réputation de ta famille ne sera pas entachée. » Elle le fixa comme si elle voyait un étranger. Peut-être l'était-elle. « Tu jettes tout par-dessus bord, » dit-elle. « Pourquoi une femme qui s'est enfuie, un enfant qui ignore jusqu'à ton existence ?» Harry repensa aux yeux verts de Sophie, si semblables aux siens. Il repensa aux paroles de Carrara. « Prouve-le. Pas avec des mots, pas avec de l'argent. Par des actes. »« Je ne jette rien par-dessus bord, » répondit-il. « Je ramasse enfin ce que je n'aurais jamais dû laisser tomber. » Victoria partit sans un mot de plus. La porte se referma derrière elle, avec un léger clic qui ressemblait étrangement à un point final. La semaine suivante, Harry retourna chez Sweet Justice. Kara disposait des pâtisseries dans la vitrine lorsqu'il entra. Son expression en le voyant était réservée mais pas hostile. « J'ai rompu mes fiançailles, » dit-il sans préambule. « J'ai engagé une équipe d'avocats indépendants pour enquêter sur ce que ma famille t'a fait. Ils préparent un dossier pour ton innocence. » Kara se redressa lentement. « Pourquoi me dis-tu tout ça ? » ?»« Parce que tu avais raison. Tout commence par la vérité. » Harry prit une inspiration se préparant à la suite. « Je compte tout révéler publiquement. Une conférence de presse où je dirai tout. Le mariage secret, ce que ma famille a fait pour te chasser tout. Mais je voulais que tu le saches en premier. Je voulais te laisser la possibilité de me dire si ce n'est pas ce que tu souhaites. » Pendant un long moment, Kara le fixa simplement. Puis elle fit quelque chose d'inattendu. Elle rit. Ce n'était pas un rire joyeux, mais ce n'était pas non plus un rire amer. C'était le rire de quelqu'un qui voyait une prédiction se réaliser d'une manière inattendue. « Tu vas vraiment tout brûler, n'est-ce pas ? Si c'est ce qu'il faut. » Kara secoua lentement la tête, l'étonnement se mêlant à ce qui aurait pu être le début du respect. « Tu comprends ce que ça signifie ? Ta mère ne te le pardonnera jamais. Le conseil d'administration va probablement te virer. La moitié de Wall Street te traitera de traître à ta classe. Je sais, et tu le fais quand même. Je le fais parce que c'est juste. » Harry la regarda dans les yeux. « Je le fais parce qu'il y a 6 ans, je suis resté silencieux alors que j'aurais dû me battre. J'en ai assez de me taire. » Kara l'observa longuement cherchant quelque chose. Ce qu'elle y trouva sembla la satisfaire du moins en partie. « Tu n'as pas encore mérité de rencontrer Sophie, finit-elle par dire. Pas vraiment.
Mais c'est un début. Ce n'était pas le pardon. Ce n'était pas la confiance, mais c'était une porte entr'ouverte légèrement plus grande qu'avant. Harry l'accepta comme le cadeau qu'elle était. La veille de la conférence de presse, Harry était assis seul dans son penthouse plongé dans un silence pesant. Son discours était posé sur la table devant lui, chaque mot soigneusement choisi, chaque phrase lourde d'aveux. Le lendemain, il se tiendrait devant les caméras et démantèlerait le mythe que sa famille avait bâti pendant des générations. Son téléphone n'avait pas cessé de vibrer depuis des jours. Les membres du conseil d'administration exigeaient des explications. Les investisseurs menaçaient de retirer leurs fonds. Son jeune frère James lui avait laissé un message vocal oscillant entre supplications et injures. Quant à sa mère Eleanor, elle n'avait pas appelé, ce qui d'une certaine manière lui semblait pire que n'importe quelle confrontation. Harry relut son discours une dernière fois puis le mit de côté. Le plus dur n'était pas les mots. Le plus dur était d'accepter qu'après le lendemain, il n'y aurait pas de retour en arrière. Il repensa aux paroles de Kara ce soir-là dans la cuisine de la boulangerie. « Tu as vécu dans un système qui broyait les gens comme moi, et tu n'as jamais levé les yeux pour voir qui était broyé sous ses roues. » Et si... Elle avait raison. Pendant 36 ans, il avait profité de la vue du sommet sans jamais se demander ce qui maintenait la tour debout. Demain, il commencerait à la démanteler de l'intérieur. La conférence de presse se tenait dans un lieu neutre, un centre de congrès du centre-ville, loin du siège social, rutilant de Williams. Harry y avait tenu. Il ne voulait pas que le logo de l'entreprise soit visible derrière lui pendant son discours. C'était une affaire personnelle, pas professionnelle. Il s'agissait de rendre des comptes, pas de limiter les dégâts. La salle se remplit rapidement. Journalistes financiers et journalistes du divertissement étaient assis côte à côte, tous sentant l'opportunité se présenter. L'annulation du mariage Williams-Harrison avait alimenté des semaines de spéculation. Aujourd'hui, ils auraient enfin leur réponse. Harry s'avança vers le podium étrangement calme. Il avait passé sa carrière à s'adresser aux actionnaires et aux analystes, affichant une confiance inébranlable, même lorsque les marchés étaient en ébullition. Cette fois, c'était différent. Il ne s'agissait pas de vendre une vision, ni de défendre un rapport trimestriel. Il disait simplement la vérité. Il y a 6 ans, j'ai épousé une femme nommée Kara Johnson. Sa voix résonna clairement dans la salle silencieuse. Notre mariage était secret, car je savais que ma famille ne l'accepterait jamais. Kara est noire. Elle venait d'un milieu ouvrier. Elle avait bâti sa carrière grâce à son talent et à sa détermination, pas grâce à un héritage. Et je l'aimais plus que je n'avais jamais aimé personne. Les appareils photo crépitaient. Les journalistes échangeaient des regards, réévaluant leurs hypothèses. Quand ma famille a découvert notre mariage, ils ont agi, pas contre moi. J'ai été protégé comme toujours. Ils ont agi contre Carrara. Harry s'agrippa au bord du podium pour se stabiliser. Des preuves ont été fabriquées. Sa réputation professionnelle a été systématiquement détruite. On l'a menacé de poursuites judiciaires destinées à la ruiner et à l'humilier. On lui a donné le choix: disparaître discrètement ou être écrasé publiquement. Il regarda droit dans la caméra la plus proche, imaginant Carrara l'observant depuis l'appartement au-dessus de sa boulangerie. Kara a choisi de disparaître non pas par faiblesse, mais parce qu'elle était enceinte de notre enfant. Elle a choisi de protéger notre fille d'une famille et d'un système qui ne l'aurait jamais acceptée. La salle s'est emparée de questions, mais Harry a levé la main pour imposer le silence. Je ne suis pas venu chercher la pitié. Je suis venu reconnaître mon échec. Je n'ai pas participé à ce qui a été fait à Carrara, mais j'en ai profité. J'ai accepté des mensonges confortables parce que la vérité aurait été gênante. Je n'ai jamais remis en question le récit de ma famille, car cela m'aurait obligé à agir, et agir m'aurait coûté tout ce qu'on m'avait appris à valoriser. Sa voix s'est faite plus douce, mais toujours aussi claire. Pendant 6 ans, ma fille a grandi sans connaître son père. Pendant 6 ans, sa mère a porté seule un fardeau qui aurait dû être partagé. Et pendant 6 ans, j'ai vécu dans l'ignorance volontaire, profitant de mes privilèges, tandis que la femme que j'aimais reconstruisait sa vie sur les ruines laissées par ma famille. Harry a reculé de l'estrade. Je ne peux pas effacer le passé, mais je peux briser le silence. Je peux reconnaître publiquement la vérité et en accepter les conséquences.
et je peux consacrer le reste de ma vie à essayer d'être digne de la famille que j'ai abandonnée. » Il n'a pas répondu aux questions. Il a tout simplement quitté la scène, laissant derrière lui une salle remplie de journalistes hurlants et un héritage réduit en cendres. Les conséquences furent rapides et brutales. L'action de Williams Industries chuta de 18% en 2 jours. Le conseil d'administration convoqua une réunion d'urgence et vota la destitution d'Harry de son poste de PDG, jugeant ses déclarations préjudiciables aux intérêts des actionnaires. Sa mère publia un communiqué par l'intermédiaire de l'attaché de presse de la famille niant toutes les allégations et exprimant sa déception quant à l'état mental de son fils. Les analystes financiers se demandaient si l'entreprise pourrait survivre au scandale. Les tabloïds firent la une haletant sur le milliardaire déchu et sa femme noire dont l'existence était secrète. Les réseaux sociaux se divisèrent comme prévu. Certains encensaient Harry, d'autres le considéraient comme un homme privilégié cherchant l'absolution par des aveux publics. Au milieu de tout cela, Harry ressentit quelque chose d'inattendu, du soulagement. L'empire qu'il avait hérité s'effondrait, mais il pouvait enfin respirer. Le poids de maintenir une image parfaite, de se conformer à des attentes qu'il n'avait jamais choisi d'être celui que tous les autres attendaient de lui, tout cela s'est effondré comme des chaînes dont il ignorait l'existence. 2 semaines après la conférence de presse, Kara appela. « Sophie t'a vu à la télévision. » Sa voix était neutre, impénétrable. Elle m'a demandé qui était cet homme et pourquoi il avait l'air si triste. Harry ferma les yeux. « Qu'est-ce que tu lui as répondu ?»« Je lui ai dit la vérité, que tu avais commis une grave erreur et que tu essayais de la réparer. » Un long silence s'installa entre eux, lourd de souffrances accumulées et de la fragile possibilité d'un renouveau. « Elle veut te rencontrer. » Les mots de Kara sortaient lentement, comme si chacun d'eux lui coûtait quelque chose. « Je lui ai dit que j'y réfléchirais, mais que j'avais besoin de savoir quelque chose d'abord. » N'importe quoi. La conférence de presse, l'enquête, tout ça. C'était pour elle, pour nous ou pour toi? Harry réfléchit attentivement à la question. Kara méritait l'honnêteté même quand elle était compliquée. Au départ, c'était de la culpabilité, admit-il. Je voulais réparer mes erreurs pour prouver que je n'étais pas celui que les agissements de ma famille laissaient paraître. Mais en cours de route, c'est devenu autre chose. Il chercha ses mots. Être là debout à dire la vérité, c'était la première fois de ma vie que j'avais l'impression de choisir qui je voulais être au lieu d'accepter celui que l'on attendait de moi. Alors oui, c'était aussi pour moi, mais pas comme tu l'imagines. Il s'agissait de devenir quelqu'un digne de faire partie de la vie de Sophie, et non pas d'exiger ma place par simple biologie. Kara resta silencieuse si longtemps qu'Harry se demanda si elle avait raccroché. Samedi après-midi, elle finit par dire « 15 heures. Il y a un parc à 2 rues de la boulangerie. Tu peux la retrouver là-bas. » Kara, je ne sais pas comment faire. « Tu trouveras bien. » Sa voix s'adoucit légèrement. Et Harry n'apporte pas de cadeau. N'essaie pas de l'impressionner. Sois juste présent. C'est tout ce dont elle a besoin. C'est tout ce dont un enfant a besoin. Le samedi arriva sous un soleil d'automne vif qui donnait à la ville une atmosphère presque douce. Harry se rendit au parc en jean et pull simple, sans marque de luxe ni montre hors de prix. Il avait passé 1 heure ce matin-là à contempler son armoire, cherchant comment s'habiller comme tout le monde pour sa première rencontre avec sa fille. Kara était déjà là, à son arrivée, assise sur un banc près de l'aire de jeu. À côté d'elle, Sophie était absorbée par un livre d'images, le front plissé par la concentration. Harry s'immobilisa. De loin, il pouvait distinguer la courbe de la joue de Sophie, la façon dont ses cheveux bouclés captaient la lumière. Cette expression sérieuse lui rappela soudain, avec une douleur lancinante, les photos de son enfance. Elle était si petite, si parfaite, si inconsciente, que son monde allait basculer. Kara le remarqua et dit quelque chose à Sophie. La fillette leva les yeux, aperçut l'inconnu qui s'approchait et serra son livre un peu plus fort. « Sophie, voici l'ami dont je t'ai parlé. » La voix de Kara était chaleureuse mais prudente. « Il s'appelle Harry. Il voulait te rencontrer. » Sophie l'observa avec cette franchise propre aux enfants. « Tu es le monsieur triste de la télé. » Harry s'agenouilla à sa hauteur, le cœur battant la chamade. « J'étais triste, mais ça va mieux maintenant. »« Pourquoi étais-tu triste ?» La question était si simple, si directe. Harry jeta un coup d'œil à Carrara, qui lui fit un petit signe de tête. « Parce que quelqu'un de très important me manquait, dit-il. »
et je n'ai pas su comment la retrouver pendant longtemps. Sophie réfléchit un instant. L'as-tu retrouvée? Je crois bien. La fillette inclina la tête, scrutant son visage avec une intensité troublante. Puis elle brandit son livre. Aimes-tu les histoires de dragons? Harry sentit quelque chose se briser en lui. J'adore les histoires de dragons. Maman ne fait pas bien les voix. Sophie lança un regard légèrement accusateur à Carrara. Elle fait parler le dragon comme un chat grincheux. Carrara rit, un vrai rire spontané et chaleureux. Je fais de mon mieux. Je pourrais peut-être essayer, proposa Harry d'une voix tremblante. Si ça ne te dérange pas? Sophie descendit du banc et s'approcha de lui avec l'assurance d'une enfant qui a pris sa décision. Elle lui tendit le livre. Tu peux t'asseoir à côté de moi, mais si tu ne fais pas les voix correctement, je te le dirai. Harry prit le livre les mains légèrement tremblantes. Ça me paraît juste. Ils étaient assis ensemble sur le banc Sophie au milieu Carrara, d'un côté Harry de l'autre. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les arbres, tandis que Harry ouvrait le livre à la première page et commençait à lire imitant du mieux qu'il pouvait sa voix de dragon sous l'œil attentif et critique de Sophie. Ce n'était pas le pardon, ce n'était pas une famille réunie, c'était quelque chose de plus petit et de plus précieux, un commencement. 6 mois plus tard, l'automne avait cédé la place au printemps, et le parc où ils s'étaient rencontrés était désormais parsemé de cerisiers en fleurs. Harry était devenu une présence régulière dans la vie de Sophie. Les samedis après-midi au parc, les dîners du mercredi à la boulangerie, les sorties occasionnelles au musée et au zoo, où il avait découvert que sa fille avait des opinions bien arrêtées sur les pingouins et des opinions encore plus tranchées sur la glace. Il n'était plus milliardaire. La destitution du conseil d'administration avait déclenché une avalanche de batailles juridiques autour de ses actions dont il avait cédé la plupart en échange d'une retraite paisible. Son penthouse avait disparu remplacé par un modeste appartement à Brooklyn. Son nom, jadis synonyme de pouvoir et de réussite, figurait désormais dans les études de cas des écoles de commerce sur le coup des scandales d'entreprise. Rien de tout cela n'avait d'importance. Cet après-midi-là, Harry assise dans un coin de la boulangerie Sweet Justice, j'aidais Sophie à colorier pendant que Carrara travaillait derrière le comptoir. La boulangerie était calme, profitant de ce calme relatif entre le déjeuner et le rush de la sortie des classes. À travers les vitres, le quartier s'animait à son rythme tranquille. Des familles promenaient leurs chiens, des couples de personnes âgées se chamaillaient affectueusement des enfants, dévalaient le trottoir à vélo. Sophie leva les yeux de son coloriage fronçant les sourcils en voyant Harry essayer de colorier la crinière d'une licorne. « Tu débordes encore. » Harry examina son travail avec un air faussement sérieux. « Je crois que j'ai besoin de m'entraîner. »« Tu as besoin de beaucoup plus d'entraînement, » approuva Sophie. Puis, avec la désinvolture d'une enfant qui se sentait à l'aise en sa présence, elle ajouta « Tu viendras à mon spectacle de danse la semaine prochaine, maman vient. » Mais elle a dit que je pouvais inviter quelqu'un de plus. La gorge d'Harry se serra. J'adorerais venir. Parfait. Sophie reprit son coloriage. L'affaire était réglée. Tu peux t'asseoir à côté de maman, mais ne parle pas pendant la danse. C'est impoli. Derrière le comptoir, Cara croisa le regard d'Harry. Son expression restait méfiante. Certains murs mettraient des années à tomber si jamais ils tombaient. Mais il y avait aussi de la chaleur et quelque chose qui ressemblait presque à de la paix. Harry se replongea dans son livre de coloriage en veillant cette fois à ne pas dépasser les lignes. Dehors, le soleil printanier poursuivait sa lente course dans le ciel indifférent au petit miracle qui se déroulait dans une boulangerie d'une rue tranquille de Brooklyn. 3 êtres liés par l'histoire, la perte et l'espoir fragile d'un renouveau. Ni empire, ni pouvoir, aucune garantie. Juste un homme qui apprend à vivre le moment présent, une femme qui apprend à faire confiance, et une petite fille aux yeux verts qui leur montre comment recommencer. Le privilège n'est pas un crime, mais le silence face à l'injustice, si, et l'amour. Le véritable amour ne se mesure jamais au pouvoir que l'on détient. Il se mesure à ce que l'on est prêt à sacrifier pour protéger ceux qui ont le plus besoin de nous. Si cette histoire vous a touché, j'aimerais beaucoup lire vos commentaires. Et si vous souhaitez découvrir d'autres histoires de ce genre, des histoires de seconde chance, de vérité difficile et de courage pour changer, abonnez-vous et activez les notifications. À bientôt. Happy, we happy. Play lives, don't overextend, please. There was one alley. We just play cross. Release him.
Anything, just play off me. I have my ults. Time to hunt. I've got your trail. Heal up, squad. Back like I Look, I'm gonna push One them back. enemy Nice, remaining. nice, Heaven, nice. have fun. Heaven. I'm gonna push them back. Watch. I'm a liar. What is he doing? 4v1. It's 100% chance we win this. It's not true. Nice. I am not cleaning this up. I think I need a break after this. No, actually. Match Maybe point. we switch to Cali because we're starting to get fucking weird. I don't know. I feel like normally I would win that. It's but not I over. don't Let's know, lock like, this shit down. One troll. more. Wait, what'd you just say? Said game's not over. Let's lock this shit down. One more. Oh. What do you think he said? What you think I said? What I said. No, I just didn't hear you. What? Let's go. Fucking weird, bro. I don't. I thought the same thing. Just tell me your voice. Get out of my way. I got the spike. Back and dog. Breaking them. Time to hunt. Making progress. Scout destroyed. Heal up, squad. I'm gonna check. 160, 160. Spike planted. Go. Alley in your box. Killer. One enemy remaining. Alley, You're alley, alive. off You're one. alive. You flash. You It's Planner flash. for heaven. Planner for heaven. Hawk out. Blinded. She's out. Killer. Backside. Last player standing. 80, 80. Has no idea about you. He's gonna lose this. Oh my god. Nice. Jesus Christ. Attackers win. Yelling in my ear. I This know is I have fun. fun. Jeez, should it's do it good again. shit, I said, you guy. gotta fix that attitude, bro. Some issues. I need a break. These games are so hard. Do I even rank up for them? I don't even think we do, which is the crazy part. I got just enough. Congratulations, I'm at 97 RR. I got exactly 18 for it. I actually wouldn't have, even if I gained 19, I wouldn't have ranked up. I would have had to gain 22 or something. Oh, it's so hot in my room. Wait, It's- no, you would just need 19, no? Alright, you would have needed 19. What was that? It's My so ultimate's hot. ready. My ult's ready. What's this? I don't know what Vandal to put on. Try to cry. I don't know. What order something? No.
You say no? Yeah. Why are all the games so hard? I don't know. And the lobby got like progressive. I feel like the lobbies got progressively harder too, which is weird. But also, like, I'm just tired of, like, when I play well, I still lose. And then when I play bad, I still lose. And when I play bad, sure, I'll win, but I'll gain 16 RR. Like, Yeah, and then both of those losses where you're like losing way more than gaining on them. it's always like that. But It's so those are like OT. Yeah, I don't know. I said that to you before. I feel like OTs we shouldn't lose this much. Like, it's actually stupid that we lose that much on OTs. like, we probably lost 19 because of the OT. Like, and if it wasn't OT, we'd be losing 20 something, which is fucking crazy to me. Did we lose 20 yesterday? I did. Oh yeah, I did on one of them. I got 13 assists. You don't get rewarded for fucking assists, bro. Alright, I'll be back real quick. My stomach hurt. We should take a shit. Okay. I'll be back. It's so hot in here. I don't want to take off my jacket. Bro, I don't know how to fucking... Okay, wait. Match found. Hey, gaming guys. How are you? Good morning. We play together? I'm in a duo right now. He went to take a shit. Death match. Warm up. Dude, all those games went into OT. My hands are so fatigued. My hands are sweating and like I can feel like getting sore. I wonder. Wait. Oh, I do have it. I feel like I'm practicing ADing and I don't AD. Like I feel like I clicked the buttons, but it ain't going. And I don't know if I need to do it more. Every fight Can is a lesson. exaggerate it. Fight. If I I order hope this food, one's exciting. what am I doing? Stand aside. Ah. Ew! Like, bro. Walk closer. Oh my god. My hands are so sweaty. Dude, this TDM is so fucking quiet. I hate that they bug. Okay. Not enough. Got 3. Bro.